Maintenant, nous avons tricoté 9,5 cm et nous allons commencer le talon. Nous continuons maintenant à tricoter avec la quatrième aiguille, de sorte que la première et la quatrième aiguille se retrouvent sur la quatrième aiguille. Là où la première aiguille commence, vous le reconnaîtrez ici à votre fil. Nous tricotons comme elles apparaissent, donc en alternant les mailles à l'endroit et à l'envers. Et nous avons maintenant une aiguille de moins dans le jeu de la piqûre. Cela signifie que la première et la quatrième aiguille sont maintenant ensemble et ici devant. Maintenant, nous retournons le travail. Un peu vers l'arrière, nous prenons le fil devant l'aiguille et nous tricotons maintenant un tour uniquement avec cette aiguille des mailles yad à l'envers. Nous n'avons pas besoin des deux pour le talon maintenant. Nous tricotons maintenant toujours des mailles à l'envers. C'est notre premier tour de talon. Mailles à gauche, comment ça va? Aiguille, fil devant l'aiguille, piquer la maille, prendre le fil, tirer à travers la maille. Maille à gauche. La dernière maille, nous la tricotons aussi normalement comme une maille à l'envers. La première ronde est terminée. Nous retournons le travail et étirons maintenant la deuxième ronde telle qu'elle apparaît, donc toujours des mailles à l'endroit. Prendre du fil. Nous allons faire cela en alternant, toujours un tour de mailles à gauche, un tour de mailles à droite, selon leur apparition. Combien de mailles y avait-il sur notre aiguille auparavant? J'avais auparavant un total de 10 mailles sur chaque aiguille, ce qui signifie que je tricote maintenant 10 rangs en alternant toutes les mailles à l'envers, toutes les mailles à l'endroit. Donc, nous terminons également le tour de droite par une simple maille à droite dans la dernière. Nous retournons le travail et commençons déjà notre troisième tour. Lorsque vous avez tricoté les 10 rangs vers le haut, ou selon le nombre de mailles que vous avez ici sur l'aiguille, nous nous retrouverons. Alors, après avoir tricoté les 10 rangs, votre travail devrait ressembler à peu près à ça. Nous avons à nouveau un rang à gauche et maintenant, nous diminuons toujours des mailles dans le rang à gauche. Cela signifie que nous tricotons les deux premières sambiquaires mailles et les deux dernières mailles. Ça se passe comme ça. Nous tricotons en fait comme une maille à l'envers normale, mais nous ne passons pas par une maille, mais par deux. À travers la première et la deuxième. Un, deux. Et on tricotait les deux mailles ensemble. Maintenant, nous tricotons à nouveau dans la dernière rangée, comme il apparaît, sauf pour les deux dernières mailles que nous tricotons ensemble à nouveau. Alors, nous en sommes aux deux dernières mailles. Nous tricotons à nouveau les deux mailles ensemble, c'est-à-dire que le fil est devant l'aiguille. Nous les tricotons comme une maille à l'envers, sauf que nous piquons dans les deux mailles en même temps. Nous avons pris du fil et nous avons tricoté deux mailles ensemble. Nous tournons le travail à nouveau, nous tricotons le côté avec les mailles à droite tout à fait normalement, en tricotant toujours chaque maille individuellement. Naturellement à droite, comme elles apparaissent. Alors, nous reprenons notre travail et vous l'avez déjà deviné. Nous tricotons à nouveau les deux premières et les deux dernières mailles de la gauche, je vais l'appeler le tour de gauche, ensemble.
Nous allons faire cela jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que 10 mailles sur l'aiguille dans mon cas. Cela signifie jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus que le même nombre de mailles sur l'aiguille qu'ici ou hier à voir. Détendez-vous, quand vous serez prêt, nous nous reverrons. Donc, notre talon est plus ou moins terminé. Maintenant, nous devons à nouveau relier le talon aux tiges. Pour cela, nous prenons des mailles, en prenant toujours chaque deuxième maille, donc pas celle-ci, car la maille est déjà là, mais la suivante, car nous piquons toujours de bas en haut. Attention, c'est relativement étroit, mais cela a pour but de ne pas avoir de trou par la suite. Toujours piquer dans chaque deuxième maille. Pour la laine, qui est très extensible, c'est en fait assez bon pour les chaussettes de bébé, car il faut qu'on puisse les enfiler facilement. Il faut donc travailler relativement serré, sinon cela se déforme et cela crée des trous inesthétiques, ce que nous voulons bien sûr éviter. Alors, vous avez donc monté 10 mailles et vous tricotez maintenant tout à fait normalement des mailles à l'endroit. Comme je l'ai dit, c'est relativement étroit, mais c'est le sens et l'objectif. Alors, vous voyez, vous avez vraiment pris les mailles très près de votre talon, et ensuite vous obtenez un beau talon uniforme. Les deux prochaines rangées, nous tricotons normalement en maille, au cas à l'endroit, en faisant attention à ce que ce soit bien serré, puis nous prenons également des mailles de l'autre côté. Nous sommes déjà arrivés ici, et ici nous faisons en fait la même chose, encore une fois chaque deuxième maille, donc celle-ci, nous la prenons en piquant de bas en haut, au total autant de mailles que vous avez sur l'aiguille, dans un cas 10. Dix est un peu caché, faites attention à bien prendre tout le fil si vous voulez me saturer. Nous lançons l'opération légendaire et nous nous battons comme des défenseurs avec 9 bons. Maintenant, nous avons une aiguille de trop. Nous avons aussi les 10 mailles dans le cas. Nous allons simplement les répartir sur les deux aiguilles. Cela signifie que nous allons maintenant étendre 5 mailles avec notre aiguille actuelle. 1, 2, 3, 4, 5. Fais la prochaine moitié avec la prochaine aiguille.
1, 2, 3, 4, 5. Tendez l'aiguille sur le côté. Et s'étendre ici davantage. Simple avec la même aiguille. Alors nous avons à nouveau 4 aiguilles dans notre tricot. Nous tricotons maintenant des mailles à droite jusqu'aux 2 dernières mailles de la première aiguille. Ils sont en effet tricotés ensemble. En fait, nous avons maintenant encore 2 mailles sur l'aiguille. Nous allons maintenant les étirer ensemble comme une maille droite. Cela signifie que nous piquons dans la maille arrière. Les 2 mailles passent, nous tirons sur le fil. Et voilà, nous avons transformé 2 mailles en une seule. Ici, on voit à nouveau à quel point notre talon est devenu vraiment sans ridicule, beau et uniforme. Nous remettons les 2 anciennes aiguilles complètement à droite. Sur notre deuxième page, nous étendons le 1 et le 2. Assemblez le masque. Haltschaltziere afin que nous ne produisions pas de trous. Dans le 2, Masch einstechen durch die 1. Passez l'aiguille à travers, prenez le fil, tricotez 2 mailles ensemble. Maintenant, tricotez toutes les mailles à l'endroit. Dans le prochain tour, nous tricotons toutes les mailles telles qu'elles apparaissent. Cela signifie que toutes les mailles se tricotent à l'endroit, aucune maille n'est tricotée ensemble. Ensuite, lors du tour suivant, nous étendrons à nouveau dans la première aiguille. C'est ici la longueur, les 2 dernières mailles ensemble. Dans la 4e aiguille, c'est ici la longue, les 2 premières mailles. Toujours en alternance, une ronde avec toutes les mailles à droite, une ronde avec les 2 dernières de la première aiguille et les 2 premières de la 4e. Nadel ensemble. Alors vous recevrez, je vais vous le montrer tout de suite. Alors ça se passe ici, si nous scions notre chaussette. On le voit déjà, je vais prendre le ferry ici. Cela a alors une belle forme. Nous faisons cela en alternance jusqu'à ce que nous ayons le même nombre de mailles sur l'aiguille partout. Cela signifie, dans mon cas, 10 mailles sur l'aiguille partout. Quand vous aurez fait cela, nous nous reverrons. Et je vais vous montrer comment vous pouvez étirer le pied. À bientôt. Bien, votre ferry est maintenant prêt et devrait ressembler à cela. Si ma vidéo vous a plu, j'espère que nous nous reverrons bientôt.